D'ailleurs, Ahmed Bakayoko a eu une séance de travail avec l'Office de la protection civile. Cette rencontre entre dans le cadre de la prévention en cette saison des pluies. Et pour l'État de Côte d'Ivoire, il faut éviter les erreurs du passé. Charles Niaouré, reportage. Selon la météo, les fortes pluies qui chaque année endeuillent les nombreuses familles ivoiriennes ne sont plus loin. Et c'est pour éviter la perte des vies humaines en cette année que les nouvelles autorités ivoiriennes, par le biais du ministre Ahmed Bakayoko de l'Intérieur, multiplient les rencontres pour prévenir le danger. Le jeudi 26 mai 2011, il a échangé à son cabinet avec l'Office national de la protection civile, conduite par son directeur, le général Fiacre Kili, et il a agi aux sapeurs-pompiers, au district d'Abidjan et au préfet de la région des Lagunes, Diakité Sidiki. Dans son exposé, l'Office national de la protection civile, s'appuyant sur les expériences du passé, avec les nombreuses victimes dues aux éboulements et glissements de terrain dans certains quartiers d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays, en période pluvieuse, a plaidé pour un renforcement de la sensibilisation afin de convaincre les populations encore sur les sites à risque à les quitter. Pour Ahmed Bakayoko, ces recommandations seront prises en compte et le gouvernement ivoirien, selon lui, s'emploiera à faire sortir les populations des zones dangereuses, y compris en utilisant la force si cela est nécessaire pour préserver des vies humaines. Nous demandons aux populations d'abord de déguerpir ces sites, parce qu'il y va de leur vie. Nous avons identifié 103 sites à Abidjan et un certain nombre à l'intérieur du pays. Donc bientôt, nos services de la protection civile font le tour déjà avec le préfet pour sensibiliser ces populations. Leur dire que rester là, c'est un danger pour leur propre vie. Donc ensuite, nous allons avec la police donner les moyens de déguerpir par la force les populations qui sont sur des sites très dangereux. On va essayer de faire leur bonheur malgré leur volonté, parce qu'il s'agit pour nous d'anticiper. Ce que je veux ajouter, c'est que nous avons demandé à l'ONUCI de nous aider rapidement à mettre en place des camps d'urgence et de secours pour pouvoir accueillir ces populations. Des rencontres et des appels qui démontrent la détermination des nouvelles autorités ivoiriennes à garantir la vie humaine.